Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi il est important d'investir dans les minières d'argent et pourquoi je pense que ça va bien monter dans les prochains jours, prochaines semaines et même prochains mois. Donc on va commencer direct. Déjà je voulais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, une once d'or ce que c'est. C'est juste une quantité d'argent, très exactement de 31 grammes, 1035 de métal. Donc en gros ça représente une pièce d'argent de 40 mm sur une épaisseur de 3 mm. Je referai une prochaine vidéo pour expliquer qu'est-ce que vraiment l'argent et comment c'est utilisé. L'utilisation qu'on en a, déjà principalement c'est l'industrie, donc pour tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est batterie, téléphone, ordinateur, qui est fil électrique, l'argent c'est un très bon conducteur. Ensuite on a 23% de bijouterie, orfèvrerie, donc comme vous pouvez l'imaginer, les bagues, les colliers, tout ça, les montres. On a ensuite 12% pour de l'investissement, donc en général c'est des lingots. Ensuite encore 5% de photographie argentique, donc ça il y en a de moins en moins, mais en gros c'est sur les pellicules photo à l'ancienne, l'argent capte la lumière et donc en gros c'est ça. Et ensuite 2% pour les médecines et tout ce qui est scalpel et produits de médecine. Bon après je suis pas expert, mais en gros les 58% ça reste de l'industrie, et donc on sait que tout ce qui est IA, data center, consommation d'électricité, tout ce qui est voiture électrique et tout augmente, tout explose, et c'est pour ça que la demande industrielle explose de même. Donc là aujourd'hui d'ailleurs on fait un nouvel ATH, voilà, à 95 $ de l'once du coup. Il est important d'investir dans les minières d'argent. On peut voir l'ETF minière d'argent. Donc là on est encore en pré-market, mais les minières d'argent vont continuer de nous faire de nouveaux plus hauts. Donc là c'est l'ETF des plus grosses minières d'argent. Donc c'est principalement des grosses capitalisations et surtout qui sont valorisées par rapport aux onces déjà produites ou qui ont déjà en réserve. Puis généralement beaucoup plus le prix de l'argent que les juniors. Donc en gros je vous explique. Donc, je voulais comparer donc cet ETF là par rapport à l'argent, comparer les minières d'argent par rapport à l'argent. Donc voilà ce que ça donne. Je compare l'ETF Silver par rapport au Silver. Et là on peut voir qu'on est sur des plus bas historiques. D'ailleurs on va être en train de remonter, mais on a atteint le plus bas, je crois que c'était la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'un rebond imminent est attendu, enfin je pense, on verra. Mais au dernier sommet de l'argent, en fait c'était le sommet ici qu'on voit, et c'est à ce moment-là que l'ETF Silver a été créé, enfin l'ETF SIL, pardon, pour les mineurs d'argent. En fait on n'a pas encore assez de data pour regarder les minières, pour comparer les deux. Donc là on peut voir que le dernier sommet ici de l'argent en 2011, c'était à peu près le sommet ici. On peut pas bien voir, mais là en gros l'argent a fait que de baisser. On a trouvé un bottom en mars 2020, et depuis mars 2020, l'argent a fait quasiment que de monter. En gros, on a rangé un petit peu, mais l'argent a surtout monté dans les derniers mois, alors que du coup, le ratio de les mineurs par rapport à l'argent a fait que de baisser. On a eu un petit rattrapage du coup de février à septembre 2025, mais toute la hausse de septembre 2025 de l'argent jusqu'à maintenant en fait n'est pas encore pricée. Donc voilà pourquoi je m'attends à un rattrapage rapide des mineurs, donc une sous-performance des minières d'argent par rapport à l'argent. Pareil pour l'ETF Silver Junior par rapport à l'argent, donc ça c'est exactement le même cas. On voit que les Silver ont commencé à monter, mais on n'a pas encore pricé toute la hausse de l'argent. Les investisseurs d'argent prennent des profits petit à petit en fonction de la montée, et donc ces profits là, faut bien qu'ils les mettent quelque part. Donc en général ils investissent dans les minières d'argent en passant des plus grosses capitalisations jusqu'aux plus petites. Donc c'est pour ça qu'actuellement les juniors d'argent sont sous-cotés, comme par exemple GRSL que je vous parlais dans une précédente vidéo. Donc GRSL par exemple n'est pas valorisé par rapport à ses réserves d'argent, mais par rapport à ses explorations futures. Donc le prix va suivre évidemment les explorations, sachant qu'ils ont levé je crois 20 millions de dollars fin d'année 2025, justement suite à des nouvelles explorations. Donc eux je crois qu'ils sont au Mexique côté au Canada, mais de toute façon les meilleures zones c'est USA, Mexique, Canada, ne cherchez pas ailleurs. C'est justement les critères de sélection des bonnes minières d'argent. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'argent. C'est la même chose aussi pour le gold, je me mets juste en bas, l'ETF GDX, donc les minières d'or par rapport à l'or. Donc là on peut voir que le prix faisait que de descendre. Là on a trouvé une résistance ici, on est sur la résistance, donc je pense qu'on va bientôt breaker la résistance, peut-être faire un support ici, je sais pas, mais en tout cas je m'attends à une surperformance des minières d'or par rapport à l'or, et c'est ce que ce graphique nous montre. Donc pour l'instant on n'a pas breaké la résistance, on est encore dessous. Quand on va passer au-dessus, là au-dessus du niveau je dirais environ des 22 centimes, et ça risque d'aller très fort. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Je
ferai bientôt une vidéo des astuces TradingView. Je pense que je peux vous apprendre 2-3 trucs que j'ai découvert et qu'on m'a appris aussi. Et une autre vidéo sur les minières d'argent, pourquoi elles sont décotées. Et une troisième vidéo sur le rôle de l'argent, dans quoi on l'utilise et pourquoi il va continuer de monter. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.